Bonjour à toutes et à tous. Le salarié ne peut pas déménager trop loin. Annulation d'une vente de titres et saisie sur compte bancaire, ce sont les titres du JT de ce vendredi 29 avril. Et on ouvre ce JT avec une petite histoire. Un salarié, employé depuis plusieurs années dans une entreprise située dans les Yvelines en Île-de-France, avait déménagé en Bretagne sans en informer son employeur. Lorsque celui-ci l'avait appris, il avait fait part de son désaccord au salarié. L'employeur considérait que ce nouveau domicile était incompatible avec l'obligation de sécurité mise à sa charge, ainsi qu'avec les déplacements professionnels nécessaires à l'activité du salarié. En effet, le salarié se déplaçait à l'étranger et devait transiter par les aéroports de Roissy ou d'Orly. L'employeur avait demandé au salarié de rétablir son domicile en région parisienne, mais celui-ci avait refusé. L'employeur l'avait donc licencié et avait notamment motivé le licenciement par le fait que le salarié avait fixé son domicile en un lieu trop éloigné de ses lieux d'activité professionnelle. La Cour d'appel de Versailles a validé le licenciement en soulignant notamment que l'employeur ne pouvait pas accepter la distance excessive du domicile du salarié compte tenu de son obligation de sécurité et qu'il était tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. En cas de cession de valeur mobilière, c'est le transfert de propriété qui déclenche l'imposition de la plus-value réalisée indépendamment des modalités de paiement. Dans une récente affaire, 2 ans après l'opération, une vente d'actions est résolue en application des stipulations du contrat, faute de paiement par l'acheteur de la 4e tranche du prix d'acquisition. Invoquant cette annulation, le vendeur demande au fisc de lui rembourser l'impôt qu'il avait acquitté sur sa plus-value lors de la vente d'actions. Le fisc refuse de lui accorder ce dégrèvement et le contribuable agit en justice. Il a finalement obtenu gain de cause. Les commentaires publiés par l'administration fiscale dans une instruction de 2019 prévoient en effet qu'en cas d'annulation de la vente, le cédant peut obtenir sur réclamation la restitution totale des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions. Le délai pour déposer la réclamation a pour point de départ la date d'annulation de la vente et expire le 31 décembre de la 2e année suivante. Lorsqu'une saisie est pratiquée sur un compte bancaire, la banque est tenue de déclarer sur le champ le solde du compte à l'huissier qui lui a transmis l'acte de saisie. Mais ce solde peut être modifié à la hausse comme à la baisse dans les 15 jours ouvrables suivants par certaines opérations énumérées par la loi dès lors qu'elles sont antérieures à la saisie. Les virements effectués par le titulaire du compte ne figurent pas parmi ces opérations. Ils ne peuvent donc pas affecter le solde du compte saisi, même s'ils ont été validés par la banque. C'est ce que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt récent. Le client d'une banque lui avait transmis 4 ordres de virement quelques heures seulement avant qu'elle ait reçu un acte de saisie. Ayant validé les virements antérieurement à la saisie, la banque estime qu'ils pouvaient être exécutés et venir réduire le solde du compte de son client. À tort. Dès lors que la banque n'avait pas comptabilisé les virements dans le solde du compte communiqué à l'huissier, elle ne pouvait plus les soustraire de ce solde par la suite, peu importe que ces virements aient été validés avant la saisie. Dans de telles circonstances, les virements ne peuvent être exécutés que s'il reste une somme suffisante sur le compte après la saisie. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi.